Sous les pistes de ski, la biodiversité. Les domaines skiables sont installés sur des écosystèmes d'altitude, sur des écosystèmes de montagne. Donc l'altitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire un climat qui est difficile et un relief avec des pentes fortes, souvent fortes, et des rares replats. Or, sur ces replats, il y a les zones humides. Vous avez peut-être déjà entendu parler de zones humides. En montagne, on parle de tourbières, de bas-marais ou de prairies humides. Ce sont des milieux qui abritent une grande diversité, des espèces rares et protégées. Le problème, c'est que les replats sont aussi très recherchés pour les infrastructures de montagne. Moi, je pense notamment évidemment aux stations de ski, aux gares d'arrivée de téléphériques. Qui dit infrastructure, aménagement, dit impact. Impact sur les milieux. Du coup, à Irstea, avec nos partenaires et notamment la station de ski de Val Thorens, nous avons cherché à comprendre comment fonctionnaient les zones humides d'altitude de manière à minimiser l'impact des aménagements sur ces milieux. Ça nous a conduit au bout de 2 ans à proposer un plan d'action aux zones humides qui comportait 3 volets. Le premier volet étant de préserver les zones humides sur le domaine skiable. Donc en fait d'adapter les pratiques du domaine skiable. Nous avons aussi voulu avoir un volet de valorisation des milieux humides auprès des touristes pour leur faire prendre conscience, les alerter sur la présence d'écosystèmes sous la neige. C'est pas facile d'avoir conscience de l'existence d'écosystèmes quand on ne voit que de la neige. Et enfin, nous avons cherché à restaurer, quand c'était possible, ces milieux-là. Il faut savoir qu'en montagne, les processus sont lents, les actions de restauration sont toujours aléatoires. Et globalement, la qualité des milieux humides s'est aussi améliorée, notamment grâce aux actions de restauration.